Comment on se remet au sport après 45, 50 ans? Et même plus tard, oui. Mais même plus tard. Et attention, on ne parle pas de s'inscrire au prochain marathon, hein. L'idée, c'est plutôt de reprendre le contrôle, de retrouver une vitalité. C'est un vrai choix stratégique, en fait. Tout à fait. Pour ça, on a épluché pas mal de documents, des publications de médecine du sport, des guides de nutrition, des recommandations de santé publique. L'objectif, c'est de se faire une sorte de mode d'emploi. Pourquoi c'est important et surtout, comment on fait ça bien? Et c'est crucial parce que c'est un vrai enjeu de société. Le mouvement, en fait, c'est un médicament. L'ANSES a sorti un chiffre qui donne le vertige. Ah oui, Une 95% de la population française est exposée à des risques pour sa santé par manque d'activité. 95%. c'est incroyable. Bon, alors, allons-y. Le premier point qui saute aux yeux dans les études, c'est la lutte contre un ennemi un peu silencieux, hein. La sarcopénie. Un mot un peu barbare. Voilà, un mot un peu barbare pour dire simplement la perte de masse musculaire qui s'accélère avec l'âge. Ça commence vers 30 ans, mais après 50, la courbe plonge. Ah oui, elle plonge sérieusement. On parle d'une perte de 1 à 2% par an. Ça paraît peu, mais Mais sur 10 ans, ça veut dire qu'on peut perdre quasiment 20% de ses muscles. exactement. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire au quotidien, ça. Perdre du muscle, c'est pas juste une question de force. Le muscle, c'est notre moteur. C'est ça. C'est ce qui protège nos articulations et surtout, c'est le garant de notre autonomie. C'est pouvoir monter un escalier, porter ses courses, bref, rester indépendant. C'est très clair. Et au-delà des muscles, il y a des bénéfices directs qui sont spectaculaires. J'ai vu un chiffre dans un rapport, c'est presque difficile à croire. Allez-y. Le simple fait d'avoir une activité régulière divise le risque d'accident cardiaque par 2. Par 2. C'est énorme. C'est un des médicaments les plus puissants qui soit et il est gratuit, comme vous dites. Exactement. Et c'est pas tout. Le cœur, c'est une chose, mais il y a le squelette. L'activité physique, c'est la meilleure prévention contre l'ostéoporose. Qui touche une femme sur 4 après la ménopause, c'est ça? C'est ça. Chaque impact, même léger, envoie un signal à l'os pour lui dire « reste solide ». Ça stimule la densité osseuse. Et ça m'amène à la mobilité, l'équilibre, la souplesse. C'est ce qui nous évite de tomber, tout simplement. Les sources sont unanimes là-dessus. Ça réduit drastiquement le risque de chute. Qui est la cause numéro 1 de perte d'autonomie. Voilà. Et puis on peut ajouter la prévention du diabète, de l'hypertension. La liste est longue. C'est un vrai bouclier, quoi. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point l'impact est global. On pense au corps, à la mécanique, mais les bénéfices sur le cerveau et le moral sont aussi massifs. C'est un antidépresseur naturel. Complètement. Ça libère des endorphines, ça régule le stress et surtout ça améliore la qualité du sommeil. Et un bon sommeil, c'est la base de tout. Il y a un autre effet psychologique dont on parle moins, mais que les coachs soulignent beaucoup. C'est la confiance en soi. Ah oui, Le simple fait de se fixer un petit objectif, même marcher 30 minutes, et de s'y tenir, c'est une victoire. On se prouve qu'on est encore capable. c'est un point essentiel. Ce n'est pas la performance qui compte, c'est l'engagement envers soi-même. Et il ne faut surtout pas oublier la dimension sociale. C'est vrai. À cet âge, il y a des transitions, les enfants qui partent, la retraite. S'inscrire à un cours, rejoindre un groupe de marche, c'est recréer du lien. Ok. Le tableau des bénéfices est très clair. On a envie d'enfiler ses baskets tout de suite. Mais, et c'est un mais en majuscule dans tous les documents médicaux. Le bilan médical. Exactement. L'étape non négociable, surtout après une longue pause. Le vrai danger quand on y va trop fort, c'est le cœur. Absolument. C'est le contrôle technique avant le grand voyage. On ne partirait pas pour 1000 km sans vérifier les freins. Ben là, c'est pareil. Donc, un rendez-vous chez le médecin, c'est la base. C'est la base. Indispensable pour un homme de plus de 35 ans et une femme de plus de 45 ans qui reprend. Le médecin va écouter le cœur, prendre la tension. Et pour ceux qui visent des activités un peu plus intenses, on parle beaucoup de l'épreuve d'effort. Ça consiste en quoi, au juste? Alors ça, c'est un peu le crash test du cœur. On fait pédaler ou courir la personne en augmentant l'intensité et on surveille son électrocardiogramme en direct. D'accord. C'est le seul moyen de voir des problèmes qui sont invisibles au repos. C'est la clé pour une pratique intense en toute sécurité. Justement,